Francis Mitachi, l'auteur de la méthode La vie est belle. Et ici, on enseigne le développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment soigner, comment faire pour avoir une mentalité gagnante. Alors, il faut d'abord comprendre que la mentalité gagnante ici, c'est une attitude que vous pouvez en avoir, vous devez en avoir plutôt. C'est une attitude positive, c'est-à-dire c'est une attitude qui dépasse par exemple les obstacles. Alors, vous devez savoir avec moi que pour avoir cette attitude-là, ça demande une disposition. Et la disposition, ça doit être, c'est-à-dire que vous devez faire, par exemple, il y a certains athlètes qui procèdent par le sport, ils sont sportifs, ils font le sport tout le temps, et vous allez comprendre qu'en faisant le sport, vous développez votre mentalité, c'est-à-dire votre mental. C'est-à-dire parce que lorsqu'on fait le sport, il y a ce qu'on appelle les endorphines qui se produisent dans le corps et qui donnent la sensation d'humeur, c'est-à-dire de bonne humeur par exemple. Alors, c'est ça qui contribue à ce qu'on appelle la mentalité, c'est-à-dire avoir une mentalité positive. Vous pouvez procéder par le sport. Mais par contre, ici, nous devons voir quelles sont les racines que vous pouvez faire pour avoir une pensée positive, pour avoir une mentalité positive et mentalité gagnante. Alors, vous savez avec moi que l'homme est composé de deux parties. Nous avons la conscience et l'inconscient. La conscience gère l'homme à 95 à 5% plutôt, et l'inconscient gère l'homme à 95%. Il y a d'autres auteurs qui disent que ça à 80%. Alors nous ici nous voyons à 95% de l'inconscient gère l'homme. Mais vous savez avec moi que ce qui fait l'homme, c'est effectivement c'est les 95% parce que vous avez vu les pourcentages. Parce que l'homme est beaucoup plus inconscient. Parce que tout ce que l'homme fait, c'est un comportement inconscient. Tout ce que l'homme fait, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une vie meilleure, cette vie-là, ça se passe par l'inconscient. Alors, en ce qui concerne la partie inconsciente, nous avons trois moi. Nous avons par exemple, comme l'homme est composé de trois parties, nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Alors, le corps, parmi les trois parties-là, nous avons ce qu'on appelle les moi ou bien la conscience de chaque partie. Le corps est composé à une conscience qu'on appelle la conscience physique. Alors, nous avons dans l'esprit aussi a deux consciences. Il y a la conscience subjective et la conscience objective. Je vais vous expliquer ça dans mes arguments. Alors, revenons sur la conscience physique. Je vous donne un exemple de la conscience physique. C'est lorsque la personne se dit « je faim ». En réalité, c'est la conscience physique qui demande à ce qu'elle doit manger en fait. Et lorsque nous avons ça, c'est le but de la conscience physique. Le but de la conscience physique, c'est la survie. Par exemple, le manger, le boire, par exemple. C'est le but de la conscience physique. Alors, revenons sur la conscience mentale et la conscience inconsciente, c'est-à-dire que la conscience subjective. La conscience subjective ici, c'est la conscience instinctive, c'est-à-dire que c'est le subconscient. Nous avons aussi la conscience mentale. Alors, deux parties là dans l'esprit, nous avons deux consciences, c'est la conscience inconsciente et instinctive et la conscience mentale. En ce qui concerne la conscience instinctive, c'est le subconscient, c'est-à-dire que c'est le siège des émotions. Son but, c'est la sociabilisation, c'est-à-dire que la sociabilisation. La sociabilisation ici, c'est-à-dire le fait d'être bien avec les autres, avec vos voisins.
Et nous avons aussi le but de la conscience mentale. Le but de la conscience mentale, c'est l'individualisation. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple par rapport à ce que je viens de dire, de deux conscients là. C'est-à-dire le but de la conscience instinctive, c'est la sociabilisation. C'est-à-dire, lorsque vous dites par exemple que je suis fâché, en réalité, ce n'est pas vous, mais c'est cette conscience instinctive qui est fâchée et qui réagit, c'est-à-dire l'émotion négative de se fâcher. Et cette émotion-là englobe tout le corps et ça se réalise par le comportement, par exemple. Alors, en ce qui concerne la conscience instinctive, c'est-à-dire mentale, c'est l'individuation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous décidez par exemple de dire, bon, moi aujourd'hui, je dois bien m'habiller. C'est la conscience mentale qui demande cela. Alors, vous devez, pour avoir une mentalité gagnante, vous devez soigner, c'est-à-dire être aligné, c'est-à-dire mettre aligné toutes les consciences que je viens de citer, c'est-à-dire la conscience physique, la conscience instinctive, la conscience mentale, pour avoir une mentalité gagnante. Alors, mais comment il faut faire pour avoir une conscience ou bien une mentalité gagnante? C'est en alignant, par exemple, en donnant un exemple, je vais vous donner un exercice à faire, c'est par exemple en faisant la méditation. La méditation permet à l'homme de aligner les trois consciences qui est en nous et qui te permet d'avoir une mentalité gagnante parce que il faut aligner par exemple les consciences pour avoir une mentalité gagnante. Mais pour savoir plus, vous devez nous poser des questions pour chercher à savoir si vous voulez avoir une mentalité gagnante ou savoir plus de ça, pour aller plus en profondeur. Nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, si vous avez besoin de notre accompagnement, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.